Bienvenue sur CDM, le podcast qui parle de l'entrepreneuriat au féminin, du web et de l'organisation, le tout dans la bonne humeur et avec bienveillance. Je suis Aurore Maza de Comme de Mom, formatrice et consultante en web marketing. Après plusieurs années d'activité, en tant qu'indépendante, j'ai eu envie de partager mon expertise avec d'autres femmes entrepreneurs. Mon objectif à travers ce podcast est de diffuser de la motivation et des conseils pour ton business, mais aussi pour ta vie de femme entrepreneur. Prête à passer un bon moment ? Alors, c'est parti ! Hello, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois au micro Shama, qui est Mindset Hypno-Coach. Elle va nous aider à comprendre ce qu'est le mindset et l'influence qu'il peut avoir sur sa vie d'entrepreneur, mais aussi sur la réussite de son business. Elle répond à toutes mes questions et nous aide à comprendre cet état d'esprit et nous guide vers l'acquisition d'un mindset en phase avec notre business. Petite parenthèse, il s'agit de son premier épisode de podcast et elle s'en sort trop bien. J'ai passé un agréable moment en sa compagnie et j'ai appris de nombreuses choses. J'espère qu'il en sera de même pour toi. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne pas rater les prochains épisodes. Je m'arrête là et je te laisse écouter la suite et je te dis à tout de suite. Bonjour à tous, je suis trop contente de vous avoir aujourd'hui avec Shama à mes côtés. Bonjour Shama. Bonjour. Ensemble, on va parler d'un sujet qui doit résonner en beaucoup d'entrepreneurs, je pense, à savoir le mindset, parce que mine de rien, on va déjà le définir, je pense, et puis essayer de savoir aussi comment le mettre, on va dire, le tirer à notre faveur. On peut dire ça comme ça, en notre faveur, Shama ? C'est ça, je pense que c'est une bonne façon de le dire. Voilà, parce que il faut le travailler, mais il y a tellement de bonnes choses à faire, mais ça, je ne vais pas me déployer sur le sujet. Je vais laisser Shama, experte en mindset, nous en dire plus. Déjà, j'espère que tu vas bien, Shama, que tu es en forme. Oui, ça va super bien. Et toi ? Bah écoute, ça va comme un début de semaine, mais on est d'attaque. Très bien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore ? Ça marche. Alors moi, c'est Shama et je suis business et mindset hypno-coach pour les femmes entrepreneuses qui viennent de se lancer, spécifiquement les prestataires de services, les nouvelles coachs, thérapeutes, etc. Tous ces métiers d'accompagnement. Et hypno-coach, pourquoi ? Parce que la différence qu'il y a dans mes coachings, c'est que j'intègre l'hypnose dans l'accompagnement pour aller débloquer les choses, les blocages inconscients. Voilà. D'accord. Donc ça, tu t'en sers par le biais de l'hypnose ? C'est ça, exactement, parce que moi, je suis rentrée dans le monde de l'accompagnement d'abord par l'hypnose, avant même le coaching. Donc, j'ai commencé par faire ça. J'ai spécifiquement fait ça pendant quelques temps. Et puis, je me suis formée à plein d'autres choses. Et maintenant, je fais un accompagnement qui mêle un petit peu tous les outils que j'ai acquis et qui permet de créer un 180 de manière plus rapide, on va dire. D'accord. Mais bon, qu'on soit clair, quand on dit hypnose, on n'est pas sur du mesmer, hein, parce que souvent, quand on voit hypnose, on se dit « Oh punaise, je vais pas y aller parce que elle va m'endormir, elle va faire de moi tout ce qu'elle voudra. » Non, personne ne fait la poule, généralement. Quand on fait plutôt le coq, mais bon. À moins d'avoir envie de faire la poule, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Non, c'est pas du tout ça. L'hypnose au niveau thérapeutique est complètement différente de l'hypnose de spectacle. L'idée, c'est vraiment d'aller créer un état de conscience modifié qu'on a de manière générale, de plein de manières différentes dans la vie, pour aller créer le changement de manière profonde et beaucoup plus rapide. D'accord, ok. Bon, moi, je pense que c'était quand même intéressant de le préciser. Très bien, super. Donc, le sujet aujourd'hui, cet épisode, c'est surtout le mindset. Pour moi, le mindset, c'est un état d'esprit, mais est-ce que ça va un peu au-delà ? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur la définition du mindset idéal pour toi ? Ça marche. Alors, le mindset, effectivement, littéralement, c'est l'état d'esprit. Mais de manière générale, c'est l'ensemble de nos croyances qui vont former comment on se perçoit nous-mêmes, comment on perçoit le monde. Et forcément, ça va influencer la façon dont on pense, dont on se comporte, ce qu'on ressent. C'est un peu tout ça, le mindset. D'accord, ok. En quoi le mindset est important quand on est entrepreneur, d'après toi ?
Ah, mais le mindset, c'est 80% de la réussite d'un entrepreneur. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, pour moi, c'est 80%. C'est-à-dire que la partie technique, les connaissances, tout ça, c'est 20%, le travail qu'on va effectuer à ce niveau-là. Mais si on n'a pas ce mindset essentiel pour pouvoir avancer, toutes ces actions, toutes ces formations qu'on fait, toutes les choses techniques qu'on apprend, on va pas pouvoir les mettre en place et les implémenter de manière efficace et efficiente pour pouvoir vraiment avoir des résultats. Parce que le mindset, en fait, c'est ce qui va te permettre, toi, en tant qu'entrepreneuse, d'avancer quand il y a des obstacles et des échecs. Et on sait très bien que tout entrepreneur va en rencontrer à un moment ou à un autre. C'est ça, la vie d'un Oui. entrepreneur. Donc, un entrepreneur qui a musclé son mindset ne va pas laisser tomber quand ça devient difficile. Au contraire, tu vas pouvoir voir ça comme une occasion d'apprendre et d'évoluer. C'est en ça que c'est important, le mindset. D'accord, ça évite de baisser les bras un peu trop rapidement, ça nous permet de nous donner encore de la force et du courage pour retenter, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Et c'est même au-delà de la force et le courage, c'est vraiment comment on change de perspective. C'est je vois quelque chose non pas comme un obstacle, mais je le vois comme une façon de se dire, OK, ça c'est un challenge intéressant. Comment est-ce que je peux faire différemment pour y arriver? D'accord. Ça me fait un peu penser à un ouvrage que j'ai lu, je sais pas si tu le connais, c'est Oser réussir. Je sais pas si ça te parle. Oser réussir de Carol Dweck. Carol Dweck. Oui, Bah, c'est marrant, j'allais t'en parler. c'est vrai. Bah Eh ben, je oui. suis en train de le lire, tu vois, et comme là tu me parles de changer de vision et tout ça, je me dis mais c'est exactement c'est ce qu'elle explique dans son livre. Hein. Ah, mais c'est énorme parce que j'imaginais qu'on allait évoquer la question de comment acquérir ce mindset, et pour moi c'est la référence, Carol Dweck. Ah oui, carrément. Ah oui, 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 parce que c'est la première qui a parlé vraiment de deux types de mindset différents, le mindset de développement qu'elle appelle growth mindset et le mindset fixe, le fixed mindset, et la différence entre ces deux mindsets est vraiment primordiale. Oui, eh ben écoute, moi c'est quelqu'un qui m'avait conseillé ce livre-là, et en fait quand je l'ai lu au début, je me suis dit ah mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est pas comme ça. Et en fait plus je le lis, plus je m'accroche et plus je me dis waouh, mais si je vois les choses comme ça, bah je pourrais faire ça et puis ça et ça. Oui. Et c'est vraiment impressionnant tout ce qu'elle elle a déjà pu analyser et constater de par son expérience. Exactement. Ouais, parce que c'est une professeure en fait en psychologie, et elle a fait vraiment des recherches sur le terrain de plein de manières différentes. Elle en a tiré des enseignements qui sont assez ouf, et ça nous donne, bah du coup, je sais pas si tu veux qu'on en parle de cette façon de l'acquérir. Bah si, parce que justement, moi je voulais te demander parce que je pense qu'on n'est pas forcément, on vient pas au monde avec un état d'esprit compétitif et puis ouais, j'ai la gagne, tu vois. Mhm. Je pense que tout ça, ça se travaille. Après, il y a des gens qui l'ont plus ou moins, mais je pense que ça se Mhm. travaille. Et justement, je voulais te demander comment qu'on peut l'acquérir et comment qu'on peut développer tout ça. Ok, bah justement, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de cette différence entre mindset fixe et mindset de développement, parce qu'en gros, c'est quoi? Le mindset fixe, c'est on part du principe que nos capacités, notre intelligence sont immuables. On les acquiert à la naissance et ça ne bouge plus après. Du coup, qu'est-ce que ça? Une personne qui a ce mindset fixe, elle se dit, bah, le talent et l'intelligence suffisent à réussir. Il n'y a pas Mhm. vraiment besoin de faire d'efforts ou quoi que ce soit. C'est ce qui crée aussi beaucoup le syndrome de l'imposteur type expert ou type génie, qui sont des personnes voilà qui ont eu des facilités et qui se disent bah de toute façon quand c'est hors de ma zone de confort, c'est que je suis pas fait pour faire ça, et dans ce cas-là, j'y vais même pas. Et ensuite, le mindset de développement, c'est autre chose. C'est qu'on part au contraire du principe que avec de l'effort dédié et du travail, on peut développer nos talents et nos capacités. Ça ne veut pas dire que si tu t'y mets, forcément, tu vas devenir un génie de ce domaine-là, quoique j'en sais rien, faut essayer, mais en tout cas que tu peux t'améliorer, et ça, c'est sûr. Du coup, ça donne quoi? Ça donne des gens, par exemple, quelqu'un qui a un mindset fixe va éviter plutôt les challenges, alors Ouais. que quelqu'un qui a un mindset de développement, au contraire, va les accueillir.
Mais est-ce que toi, tu crois qu'on peut vraiment changer de mindset? Parce que tu vois, moi, c'est là où j'ai vraiment du mal avec ce livre, c'est que je me dis, je sais qu'il faut que je sois comme ça. Est-ce que j'ai du mal? Parce que clairement, moi, j'ai un mindset fixe. Hein. Clairement, on se le dit, ça, je suis honnête avec toi, je joue carte sur blanche. Moi, je suis fixe, fixe, fixe. Eh ben, écoute, je peux te rassurer, on peut tout à fait changer. Alors déjà, j'en suis la preuve, parce que moi, je suis D'accord. passée d'un mindset fixe à un mindset de développement. Et je vais d'abord te l'expliquer d'un point de vue neurosciences. Oui. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu connais la neuroplasticité. Écoute, le terme me dit quelque chose, mais j'arrive plus à... Mais ça me parle vaguement, mais je sais plus. En gros, la neuroplasticité, si on le dit un peu grossièrement, c'est que aujourd'hui, on sait que dans le cerveau, on va dire que tu as un chemin, tes habitudes, la façon dont tu penses, etc., créent des sortes de sillons dans ton cerveau, si tu veux, qui vont d'un point A à un point B. Quand tu veux faire ça, ça va donner ça. Et plus tu fais tout le temps la même action, tu as tout le temps la même pensée, plus ce chemin, il se creuse et il est large et il est facile à emprunter. Et on sait aujourd'hui que si tu décides que demain, tu vas commencer à avoir d'autres pensées et tu t'entraînes à les avoir de plus en plus, au lieu de te dire je suis nul, je ne suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, et te dire je suis capable de faire ci, ça et te le répéter. Il y a un autre, on va dire schématiquement, il y a un autre sillon qui va se creuser et qui va commencer à être beaucoup plus emprunté. Ça va être une voie de plus en plus empruntée jusqu'à ce que l'ancienne voie se rétrécisse et du coup que l'habitude se crée sur la nouvelle voie. Donc c'est ça un peu la neuroplasticité. Et ça veut dire que si le cerveau n'est pas fixe, vu que clairement on a la preuve aujourd'hui que ça change, pourquoi est-ce que le mindset le serait? Il n'y a aucune raison que ça le soit. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas passer d'un mindset fixe à un mindset de développement. Moi, si je te raconte mon histoire, j'étais clairement mes personne avec un mindset fixe. Hein. Parce que en plus à l'école c'était facile, j'ai jamais vraiment galéré, et puis on m'a toujours un peu complimenté sur mes facilités, mon intelligence. Donc pour moi c'était j'étais faite pour tel domaine et tel domaine et tel domaine. Et dès que je me retrouvais avec des choses plus compliquées, hors de ma zone de confort, j'avais très 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 envie de laisser tomber. Ouais. Je me disais de toute façon c'est pas fait pour moi. Il y a d'autres personnes qui le font très bien, et puis voilà. Sauf que la vie a fait que, suite à mes études supérieures, je me suis retrouvée à faire des métiers qui étaient hors de ma zone de confort. Il y avait une situation économique particulière à ce moment-là qui faisait qu'on ne pouvait pas trouver du taf n'importe où. Et j'ai eu un job de commercial notamment à un moment, et j'aurais jamais cru faire ça un jour. Hein. Mais genre, je ne me voyais pas du tout commercial. Je ne pensais pas du tout que j'étais capable de faire ça, parce que moi, dans ma tête, commercial, c'était les requins, Oui. voilà, les gens qui sont hyper shark, hyper pushy, et je me voyais pas du tout comme ça. Sauf que bon, c'était mon métier, j'étais payée pour ça, j'étais obligée de faire le taf, j'avais des objectifs. En plus, c'était des objectifs d'équipe, et moi, je suis très team spirit, et je me voyais pas laisser tomber l'équipe à cause du fait que j'étais pas faite pour ça. Et donc, petit à petit, j'ai acquis de nouvelles compétences. Mhm. Et ensuite, suite à ce job-là, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, ça a encore plus changé, parce que tu le sais bien, quand on est entrepreneur, là, t'as juste pas le choix, faut que tu touches à tout. Oui, c'est ça, là, c'est clair. T'as Là, pas le t'as choix. pas le choix. Ah ouais, l'administratif, la compta, les je sais pas quoi. À moins d'avoir beaucoup d'argent et de pouvoir payer quelqu'un pour faire tout ce que tu aimes pas. Mais bon, en général, quand tu démarres, c'est pas comme ça. Non, non. Clairement, quand tu débutes, oui, non, c'est pour déléguer, c'est un peu compliqué. Et donc, tu Grave. fais toutes les choses qui te saoulent parce que tu dois le faire pour pouvoir réussir. En plus, moi, j'avais une énorme croyance familiale. On a toujours dit en rigolant dans ma famille, ouais, mais de toute façon, nous, tu vois, j'ai une famille qui est plutôt formée d'intellectuels. Et donc, on Ouais. a toujours un peu rigolé de ça. Ah non, de toute façon, nous, on n'est pas fait pour le business, on sait pas faire. Donc, moi, j'ai grandi vraiment avec ce truc-là que jamais je ferais de l'entrepreneuriat parce qu'on sait pas faire dans ma famille. Tu vois. Bah oui, forcément. Ouais, c'est ça. Et puis, petit à petit, en fait, en me lançant, mon état d'esprit a commencé à changer. Je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses. Je m'étonnais moi-même. Je faisais des petites sorties de zone de confort de temps en temps par la force des choses. Et je suis passée de je ne sais pas faire à je ne sais pas encore le faire. Bien. Je suis passée de j'abandonne à ok, je vais tenter de le faire autrement. Ouais.
Donc, Ok. ça change. Et c'est Oui, je vois. Je mets là en plus c'est bien que tu donnes des exemples là parce que je trouve qu'on voit plus facilement l'exercice aussi après tu vois sur soi. ouais, mais En fait, complètement. tu reformules et tu ouvres les yeux différemment. Ah oui, oui, oui. Mais surtout, en fait, on s'en rend pas compte sur le moment, tu vois. On s'en rend pas forcément compte au jour le jour, mais j'aime beaucoup, je fais des bilans annuels déjà. Mhm. Je fais toujours des bilans annuels et je me dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Et j'aime bien de temps en temps relire, tu vois. Oui. Relire, je l'écris généralement le 30-31 décembre, tu vois. Et je relis les choses que j'ai écrites les années d'avant. Et tu vois, c'est là que tu vois l'évolution, que tu te rends compte et que tu as des grosses, grosses prises de conscience. C'est hyper important. Moi, j'aime beaucoup, je conseille beaucoup aux personnes que je coach de faire ce genre d'exercice, que ce soit des bilans, que ce soit par rapport au syndrome de l'imposteur. OK, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie, que ce soit dans le pro, dans le perso, peu importe. Bien sûr. Mais vraiment de laisser des traces de ce qu'on a fait pour voir l'évolution. C'est hyper important. Oui, c'est vrai. Parce que parfois, on s'en rend pas compte. On a tellement les yeux rivés sur notre objectif qu'on se rend pas compte de tout ce qu'on est déjà en train de franchir comme étape Yes, pour y arriver, en fait. complètement. C'est Mm. exactement ça. Ok, bon, bah alors du coup, c'est encourageant pour moi. Je vais terminer le livre. Ça veut dire qu'il est pas si mal. Ah oui, franchement, mais ça va devenir ta Bible, tu vas voir. Bah écoute, pour le moment, c'est ma Bible, mais plutôt sous l'aspect, tu sais, elle est à côté de moi, j'y touche pas, tu vois. Bon, je me dis, je regarde, j'ai quand même fait la moitié, donc ça va. Mais c'est vrai que le livre de Carol Dweck, bah, c'est quand même assez lourd, hein. On est sur Oui. quelqu'un qui est vraiment très académique. Donc, moi, je pense que ça se lit pas en une fois forcément. Ouais, C'est le c'est ce genre que de j'allais dire livre, ouais, aussi. Ouais, je le lis et souvent je m'arrête parce qu'il faut que j'intègre un peu ce ouais. qu'elle dit et que je cogite un peu là-dessus. Et après, je reprends. Et bon, bah, des fois, je reprends pas. Tu vois, là, ça fait un moment que j'ai pas repris. J'ai mis du temps à intégrer la dernière partie. Mais oui, mais bien sûr. Mais surtout que voilà, elle parle de choses qui sont quand même cruciales. C'est parce que le mindset fixe, oui, on va éviter les challenges et tout, mais encore quelqu'un pourrait te répondre, oui, bon bah je veux bien rester dans ma zone de confort. Sauf que c'est pas que ça le souci. C'est pas juste rester dans ta zone de confort et puis t'es bien. Non, c'est que tu vas ignorer parfois les critiques constructives. On peut se Oui, sentir menacé par le succès des autres. Tu vois, oui, c'est c'est aussi vrai. ça. Alors que quelqu'un qui a un mindset de développement va y trouver des leçons, va apprendre grâce aux critiques. Donc, je trouve que ça, développer ce mindset-là, au-delà même de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est quand même un truc qui te permet d'avoir une vie vachement plus chill. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, hein, on peut s'en servir dans tous les domaines et tout. C'est beaucoup plus simple. C'est ouais. C'est ça, on est plus. Je trouve que ça fait développer un côté zen, tu vois. On est beaucoup dans l'accueil, dans ce truc-là de OK, bah ça arrive, très bien, j'observe. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, Ouais, il y a un côté vachement plus apaisé. Après, oui, je c'est dis vrai. pas que je suis C'est devenue peu- la queen du mindset de développement, hein. J'ai, j'évolue comme tout le monde à mon rythme et j'ai encore des réflexions et des pensées négatives par rapport à ce mindset fixe. Mais tant que tu mets de la conscience dessus, que tu t'en rends compte, je pense que c'est le plus important, tu vois. Mais toi, à partir du moment où tu t'as pris, enfin, t'as découvert ces deux états d'esprit, et à Ouais. partir du moment où tu t'es dit bon allez hop, je me lance, je vais essayer, et le Mhm. moment où tu t'es dit bon là je vois une évolution, je vois un changement, enfin est-ce que ça se quantifie en mois, en années, enfin comment que t'as... Alors, bah, figure-toi que Carol Dweck, moi, je l'ai découverte après avoir commencé dans l'entrepreneuriat, parce que, ou je sais plus comment d'ailleurs je l'avais découverte. Je crois que c'était un collègue qui avait dû me conseiller son livre. J'avais commencé à avoir des changements par la force des choses, tu vois, par l'action, Mhm. par la pratique, par le fait tout simplement d'être entrepreneur. C'est pour ça que moi, quand tu me dis que tu as un mindset fixe, je pense que tu as quand même une bonne partie de mindset de développement à partir du moment où tu es entrepreneur, tu vois. Oui, c'est pas faux, ouais. Je pense qu'il y a quand même de ça. Et donc, j'ai On vu des choses t'enlèvera un évoluer. fixe à tous les fixes que je t'ai dit, c'est tout. C'est ça. Donc voilà, tu vois, il y avait déjà des choses par la pratique qui étaient déjà là. Et puis quand j'ai lu ce livre, en fait, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'étais en train de vivre et j'ai pu me rendre compte de l'importance de continuer. Parce que le truc, c'est que quand on commence à changer, ça peut faire peur. Ça Oui, peut ça faire aussi. un peu peur, tu vois. Mm. Moi, je ressentais un petit peu ce côté,
je suis en train de sortir de ce que je connais, mais qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Tu sais, t'as fait des études, t'as eu ton CDI, t'as suivi le chemin béni, le classique, et tu te dis, mais comment je fais? Et en fait, je trouve que moi, ce qui m'a surtout frappé quand j'ai lu ce livre, c'était, ok, je suis en train d'aller vers un truc qui fait peur, certes, mais qui va me faire tellement plus de bien que de peur. C'est vrai. Ouais. Et donc, je continue, au lieu d'écouter cette peur dans le sens où de me laisser paralyser par cette peur et de me dire non, 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 je reviens vers ce que je connais, bah, ça m'a encouragée à continuer parce que c'était difficile au début. Quand je me suis lancée, franchement, je savais pas ce que je faisais. Donc, je t'avais dit, je suis rentrée par la porte de l'hypnose. Des hypnos, il y en avait, mais à l'appel. Surtout, je suis à Paris, il y en a une tonne, tu vois. Je me dis, mais comment je vais faire? J'adore ce que je fais, mais comment je vais me démarquer? J'en ai aucune idée. Et donc, il y a des moments où tu as juste envie de laisser tomber. Mais quand je suis tombée sur ce livre, je m'étais dit, ok, continue, tu es sur la bonne voie, quoi. Nickel. Ah bah écoute, je vais faire pareil. Je le lirai et je reviendrai vers toi quand j'aurai fini. Yes, j'ai hâte. Je vais essayer de pas mettre 3 ans. Hein. Prends le temps. Voilà, c'est ça. Et si maintenant, je devais te demander si tu avais une to-do list qui, d'après toi, était nécessaire d'avoir pour avoir ce fameux mindset, un peu comme une liste de quelques conseils qu'on pourrait mettre en pratique pour y parvenir. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil? Alors, une to-do list. En vrai, il y a tellement de choses qu'il est possible de faire. Mais je vais éviter de te faire une liste à la Prévert, tu vois. C'est pas idéal. Donc, je pense que je retiendrai 4 choses principales. La première chose, c'est de travailler sur les pensées négatives. Et là, il y a plein de techniques pour travailler sur les pensées négatives. Ça peut être les écouter, ça peut être les écrire, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ce que je conseille, c'est de débuter par les observer de manière neutre. Tu sais, comme si, moi, de temps en temps, je m'assois, quand j'ai une pensée négative qui vient, je m'assois et j'imagine qu'elle est... je suis très visuelle, tu vois. Donc, j'imagine qu'elle est écrite sur un bout de papier devant moi et qu'elle est en train de flotter et je la regarde. Et je la regarde passer, tu vois. J'imagine qu'elle est en train de me dépasser, de passer au-dessus. Et rien que le fait d'observer de manière neutre ta pensée négative lui fait perdre son pouvoir. Ok, parce que si tu t'y concentres, ben, tu lui donnes de l'intensité, c'est ça? En fait, non, au contraire, c'est même si tu ne prends pas le temps de te poser pour l'observer, elle va rester dans ton cerveau en train de faire des tourbillons et c'est un peu comme si tu avais un gamin de 3 ans en train de faire la fiesta dans ton cerveau, tu vois. D'accord, ok. C'est un peu ça. Donc l'idée, c'est pas de se laisser bouffer par ces pensées négatives, de pas les laisser en train de créer un tourbillon d'actions cheloues. Ah non, mais vas-y, j'ai peur, donc fais ça. Au contraire, c'est ok, bon, j'ai une pensée négative qui vient, tiens, je vais regarder. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Ah, ok. Sans jugement, tu vois, sans me dire c'est bien ou c'est pas bien, de manière totalement neutre, et tu remarques qu'en quelques minutes, en fait, elle perd de son pouvoir. Ça, c'est la première chose. D'accord. Ensuite, et ça, c'est, je pense, un conseil que tout entrepreneur dira à son copain ou sa copine, c'est avancer par petits pas, en faisant des petites sorties de zone de confort, mais de manière régulière. C'est pas je sors de ma zone de confort lundi et on se voit dans 3 mois. Non, c'est pas ça. Par exemple, tu vois, là en ce moment, Instagram, je sais pas si tu sais, ils ont été très clairs sur le fait qu'Instagram ne serait plus un réseau social photo, mais concentré sur la vidéo. Ouais. Donc ça fait flipper pas mal d'entrepreneurs parce que il y en a plein qui sont pas forcément à l'aise avec le fait de faire des reels, des stories, des choses comme ça. Et moi, je travaille beaucoup sur ça avec les personnes que je coach. J'ai un atelier dédié à ça, justement. Et cette visibilité, ça peut commencer par faire un post où tu mets une photo de toi. Juste un post où tu parles de toi. Après, tu fais une story et tu la prépares en amont. Tu dis, tu te mets des bullet points. Ok, c'est quoi ce que je veux aborder dans cette story? C'est pas grave si tu la tournes plusieurs fois. Moi, ma première story face cam, je pense que je l'ai refaite 18 fois.
D'accord, oui. Tu vois, c'est pas, tu vois, j'ai quelqu'un qui m'a écrit il y a pas longtemps et qui m'a dit, putain, j'adore, enfin, je sais pas si je peux dire putain sur ton, Non, moi, tu peux dire, il n'y a pas de problème, putain, prout, ça va, y a pas de... qui me disait, mais ouais, tes reels, ils sont cool, comment tu fais pour être à l'aise? Je suis, mais attends, mais remonte sur mon compte, c'était pas la même, hein. Mais bien Avant, c'est sûr. juste que c'est la pratique à force de, ben, tu es de plus en plus à l'aise. Il y a beaucoup de gens qui pensent que il faut être motivé ou il faut avoir confiance en soi pour passer à l'action, alors que c'est le contraire. C'est le contraire, c'est le passage à l'action qui te donne confiance en toi. Ouais, je l'avais jamais vu comme ça non plus, mais à me focaliser sur ce que tu dis, oui, c'est vrai. Parce qu'après, t'as tellement de fierté de l'avoir fait et d'y être parvenu que ben, t'es fier et t'as plus confiance en toi pour refaire, en fait. Exactement. Et en plus, la confiance en soi, c'est particulier parce que c'est, les gens croient que la confiance en soi, c'est, voilà, c'est, tu l'as acquis de naissance et puis voilà. Non, la confiance en soi se construit sur l'expérience et le passage à l'action. Et en plus, on a confiance en soi par domaine. C'est pas un truc absolu. Tu Mm. vois, moi, j'ai confiance en moi aujourd'hui pour faire des vidéos, des choses comme ça, mais j'ai pas confiance en moi pour piloter un avion et j'ai envie de dire heureusement, Ah sinon bon? on serait pas bien. Oh, ouais. Oh. Donc voilà, donc c'est normal, on expérimente et on passe à l'action, et plus on passe à l'action, plus on se construit cette confiance en soi, cette motivation, et c'est ce qui va faire qu'on va réussir à sortir de sa zone de confort de plus en plus régulièrement. Ok. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, déjà arrêter d'être focus que sur les objectifs. Parce que le chemin pour atteindre ton objectif, il est tout aussi important. Surtout dans un monde aujourd'hui où il y a plein d'imprévus. Exemple Covid, il y a plein de gens qui avaient plein de projets et le Covid a fait que c'est tombé à l'eau. Si ces personnes étaient focus que sur l'objectif, bah là, c'est un peu compliqué. C'est à se retrouver hyper mal. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors que si on se concentre sur l'aventure, sur tout ce que j'ai mis en place pour y arriver et qu'on apprécie chaque moment, bah c'est beaucoup plus facile de digérer la pilule, tu vois, Mm. d'avaler la pilule. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus simple. Mm. Il y avait un coach, Raphaël, qui nous avait raconté cette histoire de grimper. C'est comme si tu grimpes, il a fait une analogie, c'est comme si tu veux grimper au sommet d'une montagne pour voir un coucher de soleil, sauf que tu sais pas en arrivant, est-ce qu'il va y avoir du brouillard, est-ce que tu vas pas te tordre la cheville, est-ce que... voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que tu vas pas Oui, le voir, un coucher oui, de soleil. c'est vrai. Et si tu te concentres que sur ça, bah, tu risques d'être vachement déçu. Alors que si tu apprécies chaque moment de cette montée, tu vois, Mm. et tu vas dire, ok, j'ai pas vu le coucher de soleil, mais qu'est-ce que c'était cool de grimper cette montagne, tu vois. Ouais, oui, et toutes les autres choses que ça a pu t'offrir sur le chemin, en fait. Tout à fait, mais c'est exactement ça. Et en plus, quand tu te concentres sur le chemin, ben, quand tu n'atteins pas cet objectif initial que tu t'étais fixé, si ça se trouve, en chemin, tu as d'autres objectifs qui émergent. Peut-être que tu as d'autres projets qui peuvent surgir. Tu te dis, ah, mais ça, je pourrais faire ça. Et puis des rencontres, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, les objectifs, c'est bien. Je pense que c'est très, très bien. Je dis pas qu'il faut pas se fixer Oui. d'objectifs, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et ensuite, le dernier point que je voulais évoquer, c'était vraiment revenir à l'histoire qu'on se raconte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu vois, les gens, tu me diras si tu es d'accord, ont tendance à prendre leurs croyances pour des vérités, ce qui est normal, hein, on le Oui. fait tous, alors que ce n'est qu'une question de perception. Du coup, est-ce que quand je me dis que je suis nulle, est-ce que je suis vraiment nulle ou est-ce que j'ai besoin de développer une autre capacité pour atteindre cet objectif? C'est une autre façon de le voir, tu vois? Oui. Est-ce que ce commentaire négatif que quelqu'un m'a laissé sur Instagram, est-ce qu'il veut dire que je devrais tout laisser tomber, que je suis pas à ma place? Ou est-ce que c'est la projection des peurs de cette personne-là? T'allais Parce que dire mercenaire ou j'ai rêvé? j'ai dit personne, et je me suis dit, mais c'est quoi ce mot? D'où je le Elle allait dire mercenaire. Bizarre. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est pas grave. Mais tu vois, c'est ça, c'est souvent on s'arrête sur des choses alors que très souvent, juste on change d'angle de vue et on vit la chose beaucoup mieux.
Tu vois, Oui. Quand il y a un commentaire négatif, dis-toi aussi, rappelle-toi que les gens, ils projettent leur peur aussi. C'est pas forcément à propos de toi. Donc, s'il peut y avoir 1000 perceptions, 1000 interprétations différentes, pourquoi ne pas se focaliser, en fait, sur celle qui nous fait avancer et qui nous fait atteindre nos objectifs versus celle qui va nous faire nous morfondre sur un canapé à manger un pot de glace devant Bridget Jones, tu vois, même si j'adore Bridget Jones. Ouais, j'ai compris. Tu vois, et c'est vraiment ça. Tu sais, il y a un truc, je me rappelle quand j'étais en formation d'hypnose et qu'on avait évoqué les croyances, à un moment, quelqu'un avait dit, mais tout est croyance en fait. Au fond, on n'a aucune preuve que ce truc-là, que telle personne est comme ça, que cette couleur c'est vraiment du bleu. Tout ça, c'est des choses qu'on a mis, c'est des étiquettes, des labels qu'on a mis sur des éléments, tu vois. Oui. Il y a plein de gens qui avaient mal réagi à ça. Oh, mais si tout est croyance, qu'est-ce qui est vrai dans ma vie, je sais pas. Alors que moi, c'est vrai que on était pas mal aussi à réagir complètement différemment, à se dire mais c'est génial en fait, parce que si tout est croyance, ça veut dire que je choisis celles qui me conviennent et je peux jeter celles qui me conviennent pas. Ça veut dire que tout est réalisable en fait. Bah oui, en fait. Et c'est même au-delà du réalisable. C'est vraiment, si j'ai cette croyance que je suis pas à ma place, je peux choisir en me disant, mais c'est qu'une croyance, ben en fait, je la jette à la poubelle. Alors que si j'ai cette croyance que je suis quelqu'un de génial, de super à l'aise devant la caméra, qui est capable de faire des choses de malade, ben c'est génial, cette croyance, elle me va bien, elle me fait avancer. Donc, je la garde, tu vois ? Oui, puisqu'elle est positive pour toi. Exactement. Et je trouve ça génial de pouvoir faire le tri, un peu tu fais ton shopping dans tes croyances, tu vois. C'est génial. Je trouve ça dingue. Moi, je pense que ça doit être du sport quand même avec soi-même. Hein. Oui. Bah après, je te rassure, je suis pas là tous les jours en train de faire le tri. Hein. Bon, en même temps, si on fait une référence au shopping, il faut dire que le shopping, parfois, c'est sportif aussi. Hein. Tu m'étonnes. Moi, je te dis, je ne rentre plus dans les magasins, ça m'angoisse. Mais voilà, enfin, ça c'était en tout cas les 4 principaux conseils, je pense. Il peut y en avoir plein d'autres, hein, mais si déjà ces 4-là, on les met en place, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc pour toi, pour résumer, travailler sur les pensées négatives, avancer par petits pas, arrêter d'être focus uniquement sur ses objectifs et revenir à l'histoire qu'on se raconte. C'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Hey, tu as bien résumé. Et je t'écoute quand tu parles. Hein. Génial, franchement, parfaitement résumé. Ok, bon, bah alors ça va être mon post-it collé sur mon PC. J'adore. Faites, alors, à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, faites la même chose. Collez-vous des post-it partout. Et ça, c'est génial. Hein. En vrai, les gens collent des choses, mais ne se rendent pas compte de la puissance du truc. Hein. Oui, moi, ça fait un petit ancrage quand même de le faire. Ah, mais complètement. Mais c'est ça, c'est vraiment un ancrage. Plus tu vas voir un message de manière régulière dans les endroits où tu passes souvent chez toi, plus ton cerveau, il va l'accueillir, il va aller chercher à prouver que c'est vrai. Donc, il va aller chercher vraiment à te faire les actions pour que ce soit vrai, à voir les preuves que ce soit vrai. Donc, faites ça avec toutes les choses dont vous avez besoin. Ok, Chama, on va faire ça. La passion qui ressort là, c'est bon, je me suis excitée toute seule. Non mais c'est bien. Attends, le podcast il dit qu'on partage avec les épisodes aussi de la motivation, tu vois. Et là c'est un gros message de motivation quand même que tu nous envoies, donc c'est top. Je suis ravie dans ce cas-là. Pour info, guys, c'est mon premier podcast, j'espère que... Arrête oui. Attends J'espère que ça allait. Non, mais t'assures, franchement t'assures. Pour moi, en tout cas, je passe un très bon moment. J'espère que ceux qui écoutent aussi. Je couperai pas ce passage, hein, je te préviens. C'est très bien. Chama, dis-moi, quelle a été, toi, ta prise de conscience, justement, pour remédier à tout ça? Qu'est-ce qui t'a fait un moment de te dire, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je retravaille sur ma façon de penser? Alors, c'est intéressant cette question. Parce que je pense qu'il y a bien un moment, tu vois, où on se dit mince, il y a quelque chose qui va pas.
faut pas que je pense comme ça. Faut que je pense autrement pour y arriver, tu vois. Enfin, moi, j'ai eu ce déclic-là, à moins que je sois pas normale. Mais je pense que, on a tout un moment où on se dit, non, attends, ça va pas. La manière dont je pense ou la manière dont je fais, ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Et c'est là où toi, je pense que tu en es venu à ta définition du mindset et tout ça. Mais pour toi, personnellement, qu'est-ce qui a été ce déclic, cette prise de conscience où tu t'es dit, il faut que je revoie ma façon de penser? Alors, j'en ai eu plusieurs, je pense. J'en ai eu vraiment plusieurs. Il y a eu la première qui était quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, où j'étais, voilà, comme je t'avais dit, moi, je m'imaginais pas du tout être entrepreneuse et c'était pas du tout envisageable pour moi. Sauf que, pour info, voilà, moi, j'étais sortie du salariat, j'avais fait un burn-out et je pensais initialement retrouver un autre job en CDI et en fait, plus je réfléchissais à ça, moins c'était possible. Et du coup, je me suis retrouvée vraiment à cheval entre, OK, il faut que je trouve un job qui me plaît, mais en même temps, je suis incapable de le faire. J'ai envie de faire un truc pour moi. Et il y avait vraiment cette battle dans ma tête de non, mais t'es pas faite pour l'entrepreneuriat. Et en même temps, il y a plein de choses que tu as envie de faire. Enfin, c'était un peu le bordel, je t'avoue, pendant plusieurs mois. Et c'est là la première prise de conscience que j'ai eue, c'était là, c'est pas parce que j'ai pensé toute ma vie que je n'étais pas capable, que je n'en suis pas capable. D'accord, ouais. Là, c'était vraiment la toute première prise de conscience et c'était mené, je t'avoue, par le burn-out, tu vois. C'était, je ne suis pas prête à revivre ce que j'ai vécu là. Et je pense que ce burn-out, au-delà de la charge de travail et tout, au-delà du fait que je n'aimais, enfin, c'était surtout parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Oui. Et à chaque fois que je réfléchissais à un autre job salarié, je me disais, mais ça me dit rien. Et si ça me dit rien, je vais encore finir mal. Donc, il faut que je fasse un truc que j'aime. Et si je veux faire un truc que j'aime, bah, ça passe par la case indépendante. Et du coup, ça a fait le premier shift. Ensuite, le deuxième shift, je pense que c'était, donc j'ai fait, voilà, j'ai été accompagnante en hypnose et avec d'autres outils pendant un temps. Et à un moment, je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin que pour faire évoluer mon business, pour faire évoluer, faire grossir l'entreprise. À un moment, tu peux plus échanger ton temps contre de l'argent. Faut faire d'autres choses. Et dans ma tête, c'était, mais je sais pas, mais est-ce que je suis capable? Et bien sûr, et tu te compares à toute la terre. Oui. La classique, t'es en train de te comparer à tout le monde, mais lui, mais regarde tout ce qu'il fait, c'est dingue. Est-ce que moi, je suis capable de faire ça? Et ce qui m'a fait vraiment changer, c'était de faire le bilan de ce que j'avais fait sur l'année précédente. Et je me suis dit, mais regarde, là, tu te pensais pas capable et tu l'as fait. Oui. Donc, pourquoi est-ce que tu serais pas capable de le faire maintenant aussi? Et c'était vraiment cette phrase, c'est le jour où j'ai rajouté le encore à mes phrases, où j'ai arrêté de dire je ne sais pas et c'était je ne sais pas encore le faire. C'est le jour où ça a vraiment tout fait bousculer, tu vois. D'accord. Basculer. Ouh là là. C'est pas grave, j'avais compris. En fait, dans les deux sens, tu vois, bousculer et basculer. C'est qu'il y a eu vraiment la bascule dans tout ça. Il y a eu du mouvement. Mais oui, il y a eu un gros mouvement. Et c'est ce jour-là, le jour où je me suis dit, je ne sais pas encore le faire. Regarde, Chama, t'étais pas capable de te penser, tu te pensais pas capable de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu l'as fait. Bah, pourquoi est-ce que tu serais pas capable de faire grossir ton entreprise de cette manière? Bah, tu sais pas encore le faire, tu vas apprendre, tu vas te former, en fait. Ouais. Et je me suis lancée dans une formation business, je me suis lancée dans une formation Instagram, je me suis donné les moyens, j'ai investi en moi pour pouvoir aller plus loin. Mais le investi en toi, ça c'est quelque chose que j'aime bien et que je répète aussi souvent parce que j'ai l'impression que les entrepreneurs, elles ont un peu peur d'investir tout court, mais surtout d'investir en elles et de croire en elles. Et tu vois, encore une fois, là, tu nous démontres qu'il y a une nécessité de le faire pour avoir de belles surprises après aussi. Non, mais oui, mais complètement, parce que, enfin, moi, la première, je suis dans l'accompagnement mindset business et je me fais accompagner sur les deux pans. C'est obligé. C'est obligé. Et d'ailleurs, la plupart, franchement, des coachs mindset et business que je connais se font accompagner. Parce qu'il y a toujours des paliers qu'on a besoin de dépasser. Il y a toujours quelqu'un qui a cette expérience de plus que nous. Donc, moi, je trouve que c'est crucial. Ça permet d'avancer plus vite.
Parce qu'on a peur effectivement, quand on se lance au tout début, on a peur de cet investissement financier. Ah, mais je sais pas, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est garanti? Il y a toujours cette question qui revient de garantie. Oui, Moi, j'en sais rien, oui. quel résultat? Voilà. Sauf que, alors, comme pour l'hypnose, tu vois, c'est pareil. C'est pas de la baguette magique, tu vois. C'est je vais venir moi te guider, mais le but de tout accompagnement, c'est de faire ressortir ce que tu as déjà en toi. Tu vois, la Ouais. personne elle va pas venir planter des graines dans ta tête et te donner des trucs que tu n'as pas déjà. Enfin, si ça marchait comme ça, moi j'adorerais, mais Ce ça serait marche super pas comme ça. facile. Mais le but, c'est vraiment de faire en sorte que, je sais pas, moi je vois le coach un peu comme cette personne qui va te guider, qui va t'aider à faire ressortir tout ce que tu as en toi et que tu penses que tu n'as pas, et être ta groupie. Moi, je suis la groupie de mes clientes, hein. Je suis Trop vraiment bien. la cheerleader, mais vas-y, mais ouais, tu vas y arriver. Et on a besoin aussi de quelqu'un comme ça dans Bien sa vie sûr, qui nous oui. encourage, surtout quand on est dans des moments où on n'est pas au top et tout, de quelqu'un qui dit, mais si, mais regarde, mais t'as fait ça. En plus, moi, j'adore, moi, c'est ma passion de leur rappeler parce qu'on a tendance, tu vois, tu vas me dire si c'est pareil pour toi, mais de zapper un petit peu ce qu'on a réussi. On se concentre vachement sur ce qu'on n'a pas réussi à faire et on zappe les choses positives. Eh ben Moi, écoute, moi comme toi, hein, j'ai une coach à mes côtés en ce moment. ouais. Et pas plus tard que ce matin, elle me dit de lui lister mes réussites. Et là, je dis, bah, je sais pas, tu les veux sur quelle durée, quoi. Genre, je sais même pas si je vais t'en trouver une, quoi, tu vois. Elle me dit, non, mais tu te fous de moi. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'aurais pu lui citer, mais alors, pendant des heures, tout ce qui n'allait pas, tout ce que j'avais raté, plutôt que de lui mettre en avant et en lumière toutes les choses que j'avais réussi. Et après avoir parlé avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, non, bah, j'avais quand même réussi pas mal de trucs, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est ça aussi son rôle. C'est exactement ça, et c'est super que tu te fasses accompagner à ce niveau-là parce que nous on va retenir, tu vois. Moi ça me marque justement quand je suis en échange avec mes coachés, je retiens vachement plus ce qu'elles ont réussi à faire que le reste, tu vois. Donc je suis toujours là, mais si, mais rappelle-toi, mais t'as fait Oui, ça, c'est vrai. c'était dingue et tout. Et du coup OK, ça remet un petit peu de carburant, tu vois, dans le moteur. Et on est vachement content. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'adore les neurosciences, hein, vous l'aurez compris avec ma partie sur la neuroplasticité. C'est ma passion et j'adore savoir comment fonctionne le cerveau pour faire en sorte de hacker un petit peu tout ça. J'aime bien connaître les fonctionnements pour aller plus vite. Et le cerveau, en fait, c'est exactement comme ces histoires d'ancrage. Plus tu vas lui donner du négatif, plus il va se concentrer sur le négatif. Et en plus, aujourd'hui, on est dans un monde où on est quand même assailli par les news, par des choses, Oui. tout le temps, c'est toujours négatif. Donc, c'est facile pour le cerveau de se concentrer sur toutes ces choses un peu chiantes. Donc, on doit faire un effort, contrairement, je pense, à avant où la vie pouvait peut-être être plus tranquille. Je ne sais pas, je n'étais pas née. Mais en tout cas, il faut faire cet effort de lui donner du positif. Donc, moi, il y a un exercice que je fais et que je conseille à toutes les personnes que j'accompagne, que je fais toujours. C'est tous les soirs, je me note. J'ai un petit carnet de choses positives, 3 choses positives qui se sont passées dans la journée. C'est pas forcément des actions que j'ai menées, hein, mais ça peut être un truc très simple du style, je sais pas, il a plu toute la journée, à un moment il y a eu un rayon de soleil et c'était beaucoup trop cool. Pour que ton cerveau, en fait, il apprenne non seulement à se focaliser sur les choses positives, mais qu'il apprenne aussi à apprécier les toutes petites choses, les tout petits plaisirs simples de la vie, pour t'aider, en fait, c'est tu le muscles en faisant ça, pour t'aider dans les moments difficiles, parce que parfois on peut traverser des moments vraiment difficiles Oui. dans tous les pans de sa vie, et c'est à ce moment-là que ton cerveau, il a besoin d'être super musclé et de venir te rappeler, ok, c'est dur, mais regarde, là c'est cool, et là c'est cool, et là c'est super beau et c'est super mignon. Et Oui. donc Pour cet pas te exercice, laisser pas couler ou sombrer, mais je veux dire, sinon tu es trop impacté par ça, alors que si tu as déjà fait l'exercice en amont, tu arrives à rebondir plus vite. mais complètement. Il y avait des chercheurs en fait qui avaient parlé de cet exercice et qui disaient qu'on pouvait reprogrammer le cerveau à être plus positif en faisant ça tous les soirs pendant 3 semaines. Donc moi, c'est comme ça que j'avais commencé à faire cet exercice. Après, je me suis dit, mais pourquoi je vais m'arrêter en fait?
Bah oui, c'est Il vrai, faut si arrêter. tu prends le pli de le faire pendant 3 semaines, autant y aller, quoi. Bah oui. Et en fait, je pense que c'était ça aussi qu'il y avait derrière leur message. Une fois que tu l'as fait 3 semaines, tu as envie de le faire tout le temps. Et puis Aussi. franchement, ça fait même un petit rituel du coucher. Tu vois, tu peux avoir passé une journée un peu pourrie, hein, ça arrive, hein, comme à tout le monde. Et puis tu te forces à trouver quand même le positif dans cette journée. Ça t'apprend à avoir vachement plus de recul déjà. Et ça t'apprend de manière générale à être plus optimiste. Moi, si tu voyais, je me rappelle, je discutais avec une copine il y a pas longtemps. Et moi, de base, je suis quelqu'un de plutôt optimiste, hein. Donc, voilà, ça, c'est déjà dans ma personnalité. Et donc, je ne pensais pas changer beaucoup plus que ça en faisant cet exercice. Mais mon entourage a remarqué un vrai changement. J'ai Ouais. vachement plus de... Bah, je sais pas, je trouve vraiment le positif dans plein de choses. Et je discutais avec cette pote et elle me racontait un truc. Et moi, automatiquement, ben, je ressors... le silver lining, comme ils disent. Voilà, il y a un côté quand même, ok, si on prend un peu de recul, ça c'est quand même pas mal. Elle me dit, oh mais tu fais chier, tu vois le positif partout, toi. En rigolant comme ça. Mais voilà, c'est bien sûr en faisant attention, on n'est pas dans la positivité toxique non plus. Oui, 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 voilà. Voilà. C'est quand Le même but n'est pas sensé, de faire quoi. ça. Voilà, j'étais pas en train de nier sa réalité. On était en train de rigoler. C'était une discussion qui s'y prêtait. Mais voilà, on fait attention aussi à ça. Je suis quand même. J'aime bien préciser, faire un disclaimer sur ça parce que aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux et avec l'avalanche des coachs, on est vachement dans le oui positif, tout ça, machin, c'est super. Non, enfin, faut accueillir la réalité comme elle est, mais on peut apprendre aussi à avoir d'autres interprétations. C'est important d'avoir cet équilibre. Oui, bah oui, non, mais clairement, clairement. Bah écoute, je pensais pas, pour être honnête avec toi, qu'on allait Ouais. aller aussi loin dans cet épisode Ah bah moi non. et partager autant de choses, tu vois. Et je suis vraiment ravie de l'avoir fait avec toi parce que pour moi, ce sont des sujets qui m'intéressent et je trouve qu'il y a toujours tellement de choses à dire. Et quand tu échanges avec des personnes sur des sujets comme ça, bah, tu t'enrichis en même temps, hein. Ouais. Et de voir que d'autres personnes font des choses d'une telle manière ou d'une autre, on voit toujours un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un Mhm. petit peu son quotidien, sa façon de voir les choses. Et je pense qu'il est intéressant de positiver, de voir le bon côté des choses. Et puis, comme tu nous l'as si bien répété, de ne pas avoir un état d'esprit fixe, mais essayer de rebondir et de voir les choses plutôt comme un challenge à surmonter, parce qu'après tout, rien n'est impossible. Exactement. Mais tout à fait. Chama, si maintenant je te demandais ton ultime conseil pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Attention, je sais pas si t'entends le roulement de tambour, mais il est là. Ta, 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 ta. Oui, j'entends. Mon ultime conseil pour les femmes entrepreneurs. Je pense que ça va être de revenir encore et toujours à son pourquoi. Je pense que c'est la base. Parce que les personnes qui ont un mindset de développement connaissent leur raison d'être et leur raison de faire. Et c'est ce qui les motive à avancer chaque jour. Et je pense que quand on connaît son pourquoi, tout est tellement plus fluide après. Donc, définissez votre pourquoi et revenez-y, vous placardez quelque part, je ne sais pas où, de la façon dont vous voulez. Il y a des gens qui le font sous forme de vision board, il y a des gens qui le font sous forme d'un paragraphe ou d'une phrase, ou peu importe ce qui vous va. Parfois, il y a des gens, moi je me rappelle, j'avais une coachée qui est vachement plus auditive et qui l'avait fait sous forme d'audio. Elle se l'écoutait tous les matins. Elle s'était enregistrée en train de dire son pourquoi et elle se l'écoutait tous les matins. Donc, juste faites-le de la manière dont vous voulez, mais revenez encore et toujours à votre pourquoi. C'est la base. Ok, donc on retiendra ça et on reviendra à notre pourquoi qui semble être pour toi si important et la base de tout. Oui. Ok, Chama, bah écoute, pour moi, ce fut, comme je te disais, vraiment très enrichissant, Oui, tout à fait. enrichissant comme échange. J'ai vraiment passé un super moment. J'espère que toi aussi et que ceux qui nous ont écoutés aussi. Ah oui, oui, moi aussi. Franchement, c'était super. J'ai adoré la discussion qu'on a eue et c'est vrai que moi non plus, je m'attendais pas à ce qu'on rentre autant dans plein d'autres détails au-delà même du mindset spécifiquement. Donc merci beaucoup. Bah, merci à toi en tout cas de t'être rendu dispo, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pris le temps d'échanger
pendant cet épisode. Et puis surtout, merci d'avoir choisi mon podcast comme premier épisode. Non, mais je vous en prie. Je te remercie beaucoup, Chama. En tout cas, je vous remets dans la liste tous les liens pour retrouver Chama, pour avoir des infos sur ses accompagnements et puis surtout pour prendre plein de contenu, de motivation et de positivité sur ses réseaux sociaux parce que, mon Dieu, voyez juste les images à la une de ces Reels. Je vous jure, ça vaut le coup. Merci, ça me fait super plaisir. Merci à toi, Chama. À une prochaine. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Au revoir. Au revoir.